Bonsoir à tous. On se retrouve, comme promis, pour le deuxième épisode ce soir de Le Journée à 20 h au Pays de Cocagne. Donc on est là tous ensemble pour un nouvel épisode avec 3 nouveaux souvenirs, 3 nouveaux messages de 3 personnes différentes que je vais vous présenter. On va continuer sur le côté anonymat et le côté première personne. Je voulais vous remercier avant tout pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos mots, pour vos encouragements, pour votre présence et puis tous les souvenirs de celles et ceux que vous me transmettez et votre confiance aussi pour le réaliser. Et ça, c'est super précieux. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui est important pour nous tous. Et je voulais que vous le sachiez et vous le dire, du coup, ce soir. Donc, on continue. Ce soir avec 3 nouvelles personnes. On aura tout d'abord le souvenir et le partage, le message d'une femme qui a à peu près 80 ans et qui vient des Hautes-Alpes. Ensuite, nous continuerons avec un homme qui a à peu près 35 ans et qui vient de Haute-Savoie. Et enfin, nous continuerons avec une femme qui a une 30aine d'années et qui vient de région parisienne. On va commencer avec le premier souvenir et le premier message de cette femme d'à peu près 80 ans et qui est là ce soir pour le partager avec vous. En tout cas, je vais vous le transmettre avec cœur. Alors mon premier souvenir, en tout cas celui qui vient le plus joli, celui où j'ai été la plus heureuse finalement, ça a été le jour de mes 80 ans. Alors vous voyez, il en a fallu du temps et il a fallu que je devienne vieille pour le vivre. Ce jour-là, j'ai vraiment été heureuse. Ça a été... Parce qu'en fait, toutes les surprises que j'ai eues ce jour-là, je ne m'y attendais pas du tout. Non, non, non. Et ça a été le bonheur parfait. Ça a vraiment été intense. Je me voyais sur un petit nuage. Et en fait, déjà, ça a commencé parce que j'ai vu apparaître ma petite fille ce jour-là. Mais jamais de la vie, j'aurais cru qu'elle vienne du Brésil pour venir manger au restaurant pour mes 80 ans. J'en croyais pas mes yeux. Et ensuite, vivre ça pour les 80 ans de sa grand-mère. Et ensuite, le soir à la réception, il y avait tout le monde. Et je m'y attendais pas non plus. Pour moi, on allait juste manger au restaurant. Et en fait, ils m'ont fait la surprise de préparer toute une grande fête. C'était vraiment des coquins parce que j'en avais aucune idée. Je m'y attendais pas du tout. Et ils m'ont préparé ça. Il y avait tout le monde était présent. Il y avait mes nièces, il y avait tous mes enfants, mes petits-enfants, les voisins, il y avait mes sœurs, mes frères, mes neveux. Jamais je n'ai eu autant de monde regroupé pour une occasion et puis ils étaient tous là pour moi. J'ai dû me remettre de mes émotions ce soir-là. Et le message de cette personne, c'est un message sur la vie. La vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? En fait, c'est beau la vie quand on sait la regarder. C'est d'abord avoir confiance en soi. Et dans la vie, en fait, il y a l'amour. Allez, on va passer au second souvenir ce soir. Donc d'un homme d'à peu près 35 ans qui vient de Haute-Savoie. Ça me fait toujours sourire de relire cette question et de me poser cette question de qu'est-ce que c'est mon souvenir, l'un des plus forts, l'un des plus beaux qui m'a marqué. En tout cas, ça me fait bien marrer d'y réfléchir et de le transmettre ensuite. Pour ça, je vais y répondre spontanément. Je dirais que le plus important pour moi, c'est la famille. Et du coup, le plus beau souvenir qui me vient comme ça spontanément, c'est le mariage de ma frangine. C'était un moment incroyable de bonheur en fait, parce que c'était un moment de partage.
Tout le monde était présent, tout le monde était heureux, tout le monde était joyeux, et au final, c'était un monde de bonheur. En fait, il y avait du bonheur de partout. Et c'est des moments magiques. Ce sont des moments qui sont indescriptibles. Fin du souvenir. By the way, c'est quand même drôle qu'on ait les cloches à ce moment-là. Je dis ça, je dis rien. Et le message que vous transmet cette personne, et le message suivant. Et elle vient de mon frère, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et mon frère dit toujours, la qualité de la vie. En fait, la vie, il faut savoir en profiter. Et en fait, c'est le plus beau, je pense, le plus important. C'est savoir prendre les choses au présent. Et de toute façon, on verra bien de quoi est fait demain. Et profiter de maintenant. Et enfin, le souvenir de la troisième personne et son message, qui est une femme d'une trentaine d'années, qui vient de région parisienne, et qui est le suivant. Moi, je pense que mon plus beau souvenir, en tout cas le premier qui vient et qui est le plus fort là tout de suite, il date du 8 mars dernier. Donc c'était il y a pas si longtemps, il y a à peu près un mois. Et tout juste. Et en fait, c'était une sortie de ski, en ski de rando. Et ce jour-là, alors ski de rando, vous avez vos skis, il faut donc vous les chaussez. Donc il y a des pots de phoque sous les skis que vous mettez, et ensuite vous grimpez en haut de la montagne avec, et puis ensuite vous glissez dans la neige et vous descendez. Et en fait, ce jour-là, vous savez, comme quand vous allez au ski, vous avez regardé la météo, vous savez le temps qu'il va faire, mais toujours, finalement, avec le temps, on sait jamais ce que ça va être exactement, la qualité de la neige, etc. Et c'était pile poil le dimanche cette année, après une semaine où il avait vraiment neigé, et c'était un dimanche exceptionnel. Je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont vécu. C'était un dimanche super ensoleillé. Et il avait neigé juste avant, la neige était incroyable. On avait une qualité de neige complètement folle. Et ben c'était ce jour-là. J'ai eu la chance d'y aller à ce moment-là. Et c'était toute une découverte. Ça a été une journée de découverte, une journée magnifique. Parce qu'en plus de m'être motivée pour monter en haut de cette montagne, j'ai eu la chance, on m'avait dit que c'était beau, que la région était belle. Soit, je veux bien le croire. Mais en arrivant là-haut, la neige était incroyable. C'était comme du sable. Elle n'était ni trop humide, ni trop glacée. Elle était simplement parfaite. Et le paysage aussi. Le paysage était magnifique. Tout autour de moi, tout ce que je regardais était magnifique. Et c'est pas le plus beau. En plus de ça, qui est déjà 1000 fois suffisant et merveilleux, j'y suis allée avec une personne que finalement, je me suis rendu compte ce jour-là que je ne connaissais pas vraiment. J'avais entendu beaucoup de choses sur lui. Et en fait, j'ai découvert une personne simple, une personne déterminée, humble, qui était discrète aussi. Et ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur de découvrir cette personne. Et du coup, j'ai eu une journée de surprise. Ça a été une surprise, une journée d'émerveillement. Autant en paysage qu'en découverte, une richesse d'échange. Dans le ski de rando aussi, dans la glisse, avec ce soleil merveilleux qui était sur nous et on bronzait en même temps qu'on se baladait. C'était une journée très très belle. Et enfin, le message de cette personne est le suivant. Le fait de se laisser surprendre. De laisser la chance à la vie de vous faire des surprises et aux autres. Et de laisser cette part de découverte et qu'elle vienne à nous, en créant les opportunités et qu'elle vienne à nous aussi. Donc laisser place à cet inconnu, finalement. Voilà pour ce soir. Je vais vous récapituler les 3 messages que l'on a eus ce soir. Le premier était le suivant. La vie. C'est beau la vie. C'est beau la vie quand on sait la regarder. Et dans la vie,
Il y a la confiance en soi, il y a le regard de l'autre et il y a l'amour. Le second message, c'est prendre ce que l'on peut prendre et on verra bien de quoi est fait demain. C'est la qualité de la vie. Et enfin le dernier, savoir et laisser la place au fait de se laisser surprendre, les surprises de la vie et ses cadeaux. Sur ce, je vous dis merci. Je vous dis également bonne soirée. C'est un régal d'être là avec vous, de les partager, j'espère le plus fidèlement possible. C'est pas forcément évident à chaque fois. En tout cas, c'est un vrai plaisir. J'espère que c'est réciproque pour vous. Je vous embrasse fort fort fort. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et de voir vos commentaires. Également de mettre un petit pouce ou un énorme pouce, de partager le lien, la série, etc. Et je vous dis à lundi, parce qu'on se retrouve 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, pour les souvenirs, en tout cas pour les prochaines semaines. Et je vous fais sur ce de gros bisous. À bientôt.